qu'est-ce que nous faisons ici? Quand on pose une pareille question, souvent, la personne qui pose la question suppose que nous sommes tous ici et que nous sommes tous pareils. C'est une erreur fondamentale qui fait que la réponse à une telle question ne peut qu'être approximative. Nous ne sommes pas tous ici et nous ne sommes pas tous pareils. J'en veux pour preuve, si c'est une preuve, une affirmation de Jésus qui dit dans la Bible, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui veut dire qu'on peut apparemment être ici sans être ici. Et c'est ce que un courant miracle nous enseigne. Un courant miracle nous enseigne que nous sommes au ciel, mais nous croyons être ici. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui est d'accord que nous sommes au ciel et que certains croient qu'ils sont vraiment ici. Ça fait que selon que tu crois que tu es ici ou que tu crois que tu n'es pas ici, tu n'auras pas le même but de ton existence, de ta vie. Donc, en posant une telle question, il faut d'abord se demander qui suis-je? Pour qui est-ce que je me prends? Déjà, la réponse générique à cette question de savoir ce que nous faisons, ici ou ailleurs, la réponse générique est la suivante. Je suis où je suis pour réussir dans le but que je me suis donné. Je suis où je suis pour réussir dans le but qui est le mien. Point. Donc, ainsi vu, la réponse à la question que faisons-nous ici est universelle. Nous sommes là pour réussir. Mais alors, je veux réussir où je suis et selon le but que je me suis fixé, l'objectif que je me suis donné. Il est donc question de se demander d'abord, qui suis-je? Et certains vont te dire qu'ils sont des corps dans ce monde réel. Alors, naturellement, ils sont ici pour réussir dans ce monde. Et c'est légitime. Ça n'a rien de mauvais. Un autre va te dire qu'il n'est pas dans ce monde. Il est, ma foi, une entité spirituelle. Et à ce niveau, c'est souvent l'erreur de croire que quand on est invisible, on est forcément spirituel. Non. Il s'agit très souvent de dire qu'on est une entité qui vibre à la fréquence du monde astral, des mondes parallèles. Et une personne qui vit en connexion permanente avec les mondes parallèles n'a pas le même but pour son existence. Et une troisième catégorie que plusieurs prendront peut-être pour des fous ou alors que c'est une fiction, ce sera ceux qui disent, mais moi je suis au ciel. On dit, mais de quoi tu parles? Ton ciel, il est où? Mais cette personne est convaincue qu'elle est au ciel et puis elle vit pour réussir dans le but qu'elle s'est fixé au ciel. Donc la première question à laquelle il faut répondre quand on veut savoir ce qu'on fait là où on croit être, c'est de savoir qui je suis. Et la deuxième question sera naturellement, où est-ce que je crois que je suis? Et j'ai répondu à cette question tantôt, selon Husserl, nous pouvons être à trois endroits potentiellement. Nous pouvons être au ciel, et dans ce cas, nous sommes le Christ, et si on a des convictions, nous allons finir par manifester les attributs du Christ, même si nous semblons encore être ailleurs qu'au ciel. Husserl nous dit que nous ne sommes pas seulement au ciel, mais nous avons aussi une occurrence dans les mondes parallèles que nous appelons la conscience ou le moi ou l'esprit conscient. Et cette occurrence-là, elle est dans le monde parallèle, comme nous l'appelons, certains l'appellent l'astral, certains l'appellent le monde invisible, d'autres confondent cela à l'esprit, mais ce n'est pas l'esprit, c'est un monde des énergies. Et une troisième catégorie, ceux qui sont dans le monde astral ont bien des buts qu'ils vont se donner, et ces buts-là, peut-être, on pourra les voir. Moi, je ne suis pas trop bien informé quant à ce qui se passe là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui vibre dans la fréquence de l'astral, qui pourra nous dire pourquoi il se sent à l'aise dans ce monde et en quoi il se sent avoir réussi par rapport à ce monde. Et la troisième catégorie de personnes, c'est celles qui sont apparemment des corps sur la terre et qui sont là pour naître, manger, faire ce qu'elles sont venues faire et puis mourir et disparaître, terminer. Donc, à chacun son but. Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je crois que je suis? Qu'est-ce que nous faisons là où nous croyons que nous sommes? La troisième question que tu pourrais te poser, Wilfried, si pour me permettre de m'adresser à toi comme tu es avec moi, est de savoir qu'est-ce que je veux? Quel est le but pour lequel je crois que je suis là où je crois que je suis? Par exemple, si je crois que je suis sur la terre, prenons par exemple le cas du poisson. Le poisson n'a pas les mêmes objectifs de son existence que le lion, ma foi, ou que l'arbre, tu vois. Donc, le poisson, certainement, estime qu'il a réussi sa vie quand il est tombé sur un banc de crevettes où il pourra manger à satiété et puis être content, par exemple. Donc, le lion, lui, il sera content, il aura réussi sa journée
s'il peut parler en termes de vie, mais au moins sa journée, quand il aura attrapé une gazelle ou une antilope pour se régaler. Hein? L'antilope aura réussi sa vie quand elle sera tombée sur de l'herbe fraîche qu'elle pourra manger et puis être content. Donc, ceux qui croient qu'ils sont dans le monde, chacun aura forcément son objectif pour lequel il croit être là et les critères sur le fondement desquels il va estimer qu'il est heureux et qu'il a réussi sa vie. Donc, il y en a qui sont là pour travailler. Alors, ils travaillent d'arrache-pied et ça leur fait plaisir de travailler comme des forcenés, comme des esclaves. Parfois, le revenu n'est même pas très important pour ces personnes. Le plaisir sera de travailler, j'en connais. Il y en a qui seront là pour accumuler l'argent, pour accumuler les biens, pour accumuler, ma foi, les trésors. Alors, ils vont travailler pour amasser autant de biens que possible, quitte à les abandonner le jour qu'ils quitteront ce monde, le jour qu'ils quitteront la tribune, le podium, parce que le spectacle sera terminé pour ces personnes. Elles auront réussi leur vie. Vous allez entendre beaucoup de gens dire, j'ai raté ma vie, j'ai réussi ma vie. Sous-entendu, j'ai pas obtenu ce que je croyais être venu obtenir dans le monde. Donc, ces personnes ont bien le but de leur vie, qui est d'avoir de l'argent, qui est d'avoir un époux, un conjoint, qui est d'avoir, ma foi, un emploi, qui est d'avoir une renommée, qui est d'avoir, ma foi, du pouvoir et que sais-je encore. Donc, chacun, son but pour lequel il croit être là où il est. Si on prenait le cas, par exemple, de ceux qui disent qu'ils vivent dans la fréquence de l'astral des mondes parallèles, ils auront forcément des buts différents. Très souvent, leur but, même si je ne suis pas vraiment de connaisseur sur le sujet, mais mon observation m'a montré que c'est des personnes qui sont éprises de pouvoir, qui sont éprises d'admiration, qui sont éprises parfois d'humanisme, qui sont éprises de reconnaissance et de ça. Bref, c'est des personnes qui, avec le pouvoir qu'elles acquièrent dans le monde astral, veulent servir à une grande dimension de l'humanité. C'est ces personnes qui se prennent pour des illuminés, qui se prennent pour des connaisseurs. Elles sont à la recherche de la connaissance par laquelle elles vont estimer qu'elles sont en train d'aider celles qui croient qu'elles sont dans le monde et croient que le monde est leur finalité. Donc, les personnes qui croient qu'elles sont dans l'astral vont surtout vivre pour améliorer la condition générale de l'humanité pour que permettez-moi de dire les suiveurs, que les suiveurs soient heureux. Et ces personnes vont donc les gouverner, ces personnes vont les diriger, ces personnes vont les organiser, elles vont établir des normes de comportement pour les suiveurs, elles vont établir des lois, et puis, bref, elles vont faire la loi, même si elles-mêmes ne sont pas astreintes à cette loi. Donc, leur but sera le pouvoir, leur but sera la discipline de l'univers, leur but sera bien d'autres choses que je ne peux pas énumérer parce que ce n'est pas mon sujet. Et la troisième catégorie qui pense qu'elle est au ciel, forcément, elle a aussi son but pour lequel elle est ici. Cette catégorie est ici pour retrouver l'unité parfaite avec Dieu. C'est une catégorie qui sait qu'elle ne devrait pas être ici et elle sait que si elle voit le monde, c'est parce qu'elle croit que le monde est réel. Elle doit donc défaire cette croyance en ce que le monde est réel dans son esprit inconscient pour faire l'expérience de la réalité qu'elle convoite, qui est le ciel. Donc, ces personnes qui croient qu'elles devraient être au ciel, mais qui semblent être ici, auront tout un autre but pour lequel elles sont ici. Et leur but, selon un courant miracle, c'est là de retrouver l'unité parfaite avec Dieu, qu'elles n'ont jamais perdu, selon le courant miracle, mais dont elles ne font pas l'expérience. Donc, le but de leur vie sera de découvrir les raisons pour lesquelles elles semblent ne pas vivre l'expérience de ce qu'elles sont, et pourquoi elles ne parviennent pas à voir le ciel, pourquoi elles ne parviennent pas à voir Dieu, pourquoi elles voient ce qu'elles ne veulent pas voir, un peu comme un drogué qui voit des choses qui ne sont pas réelles, un peu comme un fou qui voit des choses qui ne sont pas là. Donc, quelqu'un qui fait des hallucinations. Donc, ayant constaté, selon ces personnes, qu'elles sont en train de faire des hallucinations, à voir ce qui n'est pas réel, à voir ce qui n'est pas là, le but de leur séjour ici sera uniquement de travailler à ôter les blocages qui les empêchent de faire l'expérience de leur réalité véritable qu'elles convoitent. Ainsi, on peut comprendre que chacun a le but pour lequel il croit être là où il est. Donc, selon qu'on est au ciel, selon qu'on croit qu'on est une énergie dans l'astral ou qu'on croit qu'on est sur la terre, on n'aura pas les mêmes réponses. Donc, quand quelqu'un pose cette question, encore une fois de plus sur YouTube, et ne fait pas cette différenciation, ça fait montrer une certaine ignorance de ce que les réalités ne sont pas les mêmes pour tous. On a apparemment les mêmes corps, mais on ne voit même pas la même réalité. Nous n'expérimentons pas la même réalité. Nous n'avons pas les mêmes attentes. Alors, le but pour lequel nous vivons ou nous existons va dépendre des questions à savoir qui suis-je? Où est-ce que je crois que je suis? Qu'est-ce que je veux? Et comment j'évalue
le résultat, le succès du but de ma vie. Celui qui est venu pour les biens matériels, quand il les aura eus, dira, j'ai réussi ma vie. Celui qui est venu pour être un humaniste, un inventeur qui va améliorer le monde et qui va laisser son nom dans l'histoire pour des millénaires après son départ, dira, j'ai réussi ma vie. Un ami me disait que pour ces personnes-là, la vie éternelle, c'est le fait de marquer son nom dans l'histoire de l'humanité pour très longtemps. Et il me citait quelqu'un comme Steve Jobs, comme Bill Gates, comme, c'est pas moi, Hitler, qui ont la vie éternelle parce que leur nom ne sera jamais oublié. Donc, c'est sa conception à lui. Par contre, celui qui croit qu'il est au ciel aura une autre attente par rapport au but de son existence qui sera de faire l'expérience de l'unité parfaite avec Dieu, tel que ce qui est promis par Dieu soit un vécu dans sa réalité. Voilà, Wilfried, si tu me permets, voilà ce que je voulais dire par rapport à pourquoi nous sommes dans ce monde. Wilfried, est-ce que tu nous fais le plaisir d'intervenir un peu ou alors si tu n'as pas de sujet, ma foi, sur ce sujet ou bien sur autre sujet, on va se quitter. Wilfried? Ouais, merci, Papa Guy, pour les explications. Mais j'ai néanmoins une question. Ma question est la suivante. Imaginons quelqu'un qui n'a plus ses sens physiques, comme, entre guillemets, un fou ou un drogué. Tu en as parlé pendant l'explication. Et de tout ce que je sais sur l'UCM, c'est que on arrive au ciel quand on est dans l'amour, quand on est dans l'unité. Mais comment quelqu'un qui a perdu ses sens peut-il avoir cette notion d'unité? Est-ce qu'il est déjà donc condamné puisqu'il n'a plus ses sens pour penser unité? Merci, Wilfried, pour cette question. Je peux déjà te dire que ce n'est pas seulement celui qui marche nu qui est fou, selon Husserl. Quiconque ne voit pas le ciel, selon Husserl, est un fou. Donc, est-ce que pour autant, tous ceux qui ne voient pas le ciel maintenant sont condamnés? Non. Husserl dit que nous allons prendre le temps que ça prendra, parce que le temps ne compte pas. Ça fait 10 000 vies que je vis sans voir le ciel, et je pourrais encore vivre 10 000 autres vies sans le voir, tant que je voudrais rester dans le rêve. Mais le jour où je vais me décider de vouloir voir le ciel, alors je vais faire marche arrière par rapport à mon expérience, par rapport à mon système de pensée, et je vais donc commencer à avancer vers le ciel. Donc, le fou qui marche nu et celui qui est drogué n'est pas plus fou que toi qui ne vois pas le ciel. On est logé à la même enseigne. La seule différence est la suivante. Est-ce que je crois que je suis ici chez moi? Alors, je suis en phase de déconstruction de l'unité, ou alors je crois que je ne suis pas ici chez moi et que je vais aller chez moi. Je suis en phase de construction de l'unité. Je vais appeler le premier le rêveur peureux, le rêveur apeuré, le rêveur malheureux. Et le second sera le rêveur heureux, celui qui sait qu'il est en train de rentrer au ciel. C'est la seule différence qu'on peut faire entre les catégories d'êtres humains. Et ce que nous faisons tant que nous rêvons n'est vraiment pas déterminant. C'est-à-dire que si le fou a choisi, et parce qu'il a choisi, de jouer les fous dans cette vie, à la prochaine vie, rien ne suit qu'il ne sera pas le roi de France ou bien le président, je ne sais pas moi de quel pays, ou alors mieux un ingénieur ou un inventeur. Donc, tout est question de jeu de rôle. À chaque vie, nous venons simplement pour jouer des rôles, et certains viennent jouer des rôles pour conforter la séparation, et d'autres viennent jouer des rôles en espérant de défaire la séparation. Donc, une vie n'est pas suffisante pour sortir de notre folie collective et universelle, selon un courant miracle. Oh, merci pour la réponse. Une autre question. Sur quelle base je pourrais dire que j'ai réussi ma vie si c'est que je veux vivre pour le ciel? Sur quelle base? Quels seront les critères? Puisque le ciel m'a l'air si abstrait, si inconnu. Sur quoi je vais me baser pour dire que j'ai réussi ma vie étant quelqu'un qui veut vivre dans le ciel? C'est ça. Un peu comme quand tu commences une année scolaire, tu connais le diplôme que tu voulais passer en fin d'année et tu étudies en fonction de ce diplôme. Si tu veux passer le baccalauréat, tu ne vas pas étudier pour passer le doctorat ou bien pour passer le brevet d'études. C'est certainement ta question. Donc, premièrement, il faut savoir quel est le terminus du cursus que tu as choisi. Et un courant miracle dit que le terminus du cursus, c'est l'illumination, c'est-à-dire faire l'expérience de ton égalité parfaite avec Dieu. Tant que tu n'as pas atteint ce terminus, tu n'as pas terminé le cursus. Et le cursus peut durer plusieurs vies. Il ne dure pas forcément une seule vie. Mais il y a des étapes intermédiaires d'évaluation qui peuvent te permettre de savoir si tu es en train d'avancer dans la bonne direction. Et l'étape intermédiaire capitale s'appelle la paix de l'esprit. Une paix qui dépasse toute paix qu'on peut imaginer dans ce monde. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu as ou tu n'as pas, de ce qu'on t'a donné, qu'on t'a pas donné, de ce que tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Une paix qui ne dépend pas des critères dualistes. Une paix
qui vient de l'être intérieur. Le cours Amira dit que quand tu atteins ce niveau de paix, tu es en très bonne voie vers le terminus, même si tu ne l'es pas encore, parce que tu n'as pas encore fait l'expérience d'être Dieu. Donc, quand tu vas faire cette expérience, tu vas devenir Dieu, même si apparemment tu es encore sur terre. En attendant, l'étape intermédiaire, c'est une paix indépendante de toute interférence de la dualité. Ah, ok, merci beaucoup. Mais une autre question qui n'a pas peut-être très haut thème. Pas de problème. Je n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi les choses me semblent si réelles alors que je suis dans un rêve. Bien que certainement je rêve, quand je rêve dans la nuit, ça m'a aussi l'air si réel, mais pas quand même si réel que quand je semble être éveillé en journée. Pourquoi toutes les choses me semblent si réelles alors que ça n'existe pas? Comment je peux comprendre cela? Pourquoi ça me semble si concret? C'est ça. Pourquoi les émotions sont si nettes? Comment comprendre que je suis en train de rêver? C'est ça, Wilfried. Il y a plusieurs raisons. Hein. Je n'ai pas pensé à la question, comme la plupart des questions me surprennent toujours. Mais comme ça, au pied levé, je te dirais d'abord que premièrement, tu as l'impression que tout le monde autour de toi rêve le même rêve. Ça te conforte dans la pensée de ce que ce rêve est la réalité, premièrement. Donc, s'il y avait des personnes, c'est ça que tu verras que, je vais prendre le cas des églises chrétiennes, par exemple. Quand tout le monde danse la danse de la religion, mais tout le monde est confortable de ce qu'on est dans la vérité, à la limite, parfois, qu'on est les seuls dans la vérité, que les autres de l'extérieur sont perdus. Mais dès qu'un quitte la communauté, c'est la panique générale. On court le chercher pour dire, mais qu'est-ce que tu as pu bien voir? Pourquoi tu veux nous quitter? Chez les musulmans, c'est encore plus grave. Un musulman qui quitte la foi musulmane mérite la mort. C'est-à-dire que ça ne pardonne pas. Parce que quand on est ensemble, on se conforte les uns les autres dans nos rêves et ça nous rassure que peut-être on est dans la vérité. Tu vois? Donc, le fait que le rêve soit universel, le fait que toute l'humanité croit au rêve est une des bonnes raisons pour que tu crois que le rêve est réel. La deuxième raison que je peux voir, comme je te dis, c'est la durée du rêve. Le rêve a tellement duré que finalement, on est désespéré de croire qu'on en sortira même un jour, tu vois. Donc, la durée du rêve est un critère qui fait que le rêve dure. La troisième chose, selon un courant miracle, c'est que chacun protège ce qu'il a inventé. Comme tu as inventé le rêve, alors tu protèges le rêve. Parce que Dieu a créé la vie, alors Dieu défend la vie. Mais toi, comme c'est toi qui as créé le rêve, tu veux bien croire que ton invention n'est pas vaine. Donc, quand on vient te dire que ton rêve n'est pas réel, tu te sens offensé. Tu dis, mais comment ça? Je suis un créateur valide et valable. Pourquoi peut-on me dire, qui est-il pour me dire que mon rêve n'est pas réel? C'est pour ça que certaines personnes résistent à accepter qu'elles sont en train de rêver parce que c'est une offense à leur capacité leur déité, à leur divinité, à leur capacité de créer ou d'inventer. Donc, quand tu viens me faire comprendre ça, je vais certainement résister. Il y a peut-être aussi une autre raison qui est que nous sommes baignés nous sommes dans l'ignorance totale de la réalité. C'est-à-dire que nous ne savons, parfois on croit même qu'on est des corps, alors qu'on n'est pas des corps. Donc le fait qu'on ne sache même pas qu'on est des corps, cette ignorance nous enferme encore plus dans le rêve. Voilà, il y a Margie qui dit que nous sommes ici pour nous cacher de la colère de Dieu. C'est une réponse très pertinente, Wilfried. Une autre raison pour laquelle nous sommes dans le rêve, c'est que nous croyons que nous avons offensé Dieu. C'est même la raison la plus importante, serait un courant miracle. Nous croyons que nous avons offensé Dieu et nous avons peur de le rencontrer. Et l'ego nous a dit, pour ne pas rencontrer Dieu, ferme tes yeux et tu ne le verras pas. Un peu comme un enfant de 2 ans qui ferme ses yeux et qui dit à papa, papa, je suis caché. Donc nous avons fermé nos yeux spirituels et nous faisons semblant de ne pas voir Dieu et nous sommes convaincus de ne pas le voir, nous sommes convaincus de l'avoir quitté et la fermeture des yeux a duré tellement longtemps que nous avons continué à rêver avec les yeux fermés. C'est la raison la plus importante, comme Maggie me la rappelle là maintenant, Wilfried. C'est pour ça que le rêve dure aussi longtemps. Quand tu auras cessé de te sentir coupable, quand tu auras cessé d'avoir peur de Dieu, tu vas accepter de te réveiller. Mais la plupart d'entre nous, inconsciemment, on croit que Dieu va nous envoyer en enfer parce qu'on est des pécheurs. Et du coup, on a peur de se réveiller. Même quand on fait la religion, ce n'est pas sincèrement qu'on veut aller chez Dieu parce qu'on a vraiment peur de l'enfer. On a vraiment peur de la mort. Il n'y a qu'à voir quand on dit qu'un chrétien est mort, comment les chrétiens pleurent. Si vraiment on pensait qu'on va chez Dieu, les gens ne pleuraient pas comme ça de panique, mais c'est de la catastrophe. On dit, oh, il va se retrouver devant ce méchant Dieu. Et du coup, on panique. C'est pour ça que le rêve dure. C'est pour ça que nous voulons que le rêve dure. Merci beaucoup, Margie, pour ta contribution. L'ego nous fait croire que nous sommes
pas digne d'être avec Dieu, d'être Dieu. C'est ça. C'est ça, Wilfried, c'est les contributions. Salut. Oui, Désiré, bonjour. Oui, je dis, moi, tout ce que tu as dit, bon, je n'ai rien pour le moment à ajouter. C'est très bien, tu as bien dit ça. Parce que le fait que tu n'es pas conscient que tu rêves, déjà, fais de ton rêve réel. C'est ça. Quand tu vas prendre conscience oui. que tu es en train de rêver, ton rêve finit d'être réel. C'est ça. C'est ça. Je crois que je n'ai pas dit ça, Désiré. Merci beaucoup pour la contribution. C'est le fait de croire que le rêve est réel qui fera le rêve encore réel. Donc, si on prend conscience, si un tel instant, quand le Saint-Esprit, quand un cours amiral te dit que le rêve, que nous sommes dans un rêve et que tu acceptes ce message, tu vas te rendre compte de ce que tu es vraiment en train de rêver. Donc, tu crois que le rêve est réel aussi longtemps que tu veux te convaincre de ce que le rêve est réel, comme dit Désiré. Merci beaucoup, Désiré. Robert, est-ce que tu veux intervenir, Robert? Oui, moi, je trouve que le problème toujours, là, c'est que pour s'illuminer ou pour être en paix, il faut le faire consciemment parce que le mental, par défaut, il vient le premier se présenter à la porte. Peu importe ce qu'on voit, ce qu'on entend, le mental, il est là le premier. C'est là le problème. Il revient tout le temps. On n'a jamais la recette. Il revient tout le temps. On a toujours le mental qui regarde la situation puis qui juge, critique, condamne. Alors, c'est lui qu'il faut abandonner, mais il revient. C'est ça. On ne peut pas le laisser sur le bord du chemin. Il revient à la maison tout le temps. C'est ça. Merci, Robert. Ce que Robert est en train de dire, c'est que le mental est l'agent qui entretient le rêve. Donc, c'est lui qui nous fait croire qu'on rêve, parce que c'est lui en fait qui rêve. Et comme c'est lui qui intervient sur le premier, si tu te confies à lui, alors, bon dodo, tu vas continuer à rêver. Et il y a une solution, c'est de dire au mental, tais-toi, je vais écouter autre chose, je vais écouter le Saint-Esprit. On a cette possibilité. Et alors, on va se rendre compte de ce que le rêve est le rêve et qu'il n'est pas réel. Donc, c'est cette précipitation que nous avons à vouloir faire par nous-mêmes, par le mental et non pas par le Saint-Esprit, un peu comme Désiré le disait, qui fait que nous demeurons aussi longtemps dans le rêve.